Aujourd'hui, on va découvrir tous les secrets de Granny et même une histoire vraie qui aurait inspiré le jeu et vos théories. Est-ce que vous connaissez si bien Granny que ça? On va voir ça tout de suite. Un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Hi, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max, lui c'est l'ourson et vous c'est vous et je suis très content que vous soyez là aujourd'hui pour une vidéo très spéciale sur la chaîne. Ce n'est pas une vidéo gaming, même si on va parler d'un jeu Granny. Aujourd'hui j'avais envie de m'intéresser à l'histoire de Granny, à ses origines, qui sont les membres de sa famille, pourquoi elle est aussi méchante, est-ce que c'est basé sur une histoire vraie, est-ce que j'ai mangé toutes les bananes dans le frigo? Je ne sais pas, autant de questions auxquelles il faudra répondre aujourd'hui. Pour ça, je vous ai posté il y a quelques jours une question sur l'onglet communauté de ma chaîne. Vous avez été très nombreux à me répondre et à m'envoyer soit des informations véridiques que vous avez vues sur internet, soit vos théories sur l'histoire de Granny. Je vais lire vos théories sur Granny, vos explications à la fin de la vidéo. Je vais même vous raconter l'histoire vraie qui aurait inspiré Granny, basée sur une véritable psychopathe russe. Qualité garantie. Et dans cette vidéo, je vais également demander à une intelligence artificielle de me donner ses théories sur Granny. Pourquoi pas? Alors accrochez-vous bien, cette vidéo risque de vous faire frissonner et après quand on jouera à Granny, on la verra plus de la même façon. Et comme d'habitude, je lis 3 commentaires de vous à la fin de la vidéo. Et on n'oublie pas le générique. Alors, Granny, qui est-elle? Qui est sa fille? Qui est sa maman? Qui est son mari? Vous allez me dire ça. On va commencer par lire vos commentaires. Piou piou, coucou piou piou, qui me dit que c'est une théorie, hein. Ce n'est pas l'histoire vraie. Granny est une femme comme les autres. Elle rencontre un mari un peu fou. Elle a un enfant avec lui, mais le mari tue l'enfant accidentellement. Ah non! Alors Granny tombe en dépression et à partir de ce moment-là, ils deviennent un duo foufou. Et quand on se fait kidnapper chez Granny, elle veut juste remplacer son fils par nous, le personnage qu'on joue dans le jeu, quoi. Voilà, théorie un peu sombre. Ah bah oui, mais bon, en même temps, ça pourrait se tenir, hein. C'est vrai qu'elle serait complètement folle parce qu'il y aurait eu un drame dans sa famille et que elle veut nous capturer pour qu'on devienne l'enfant, ce qui fait sens puisque elle veut pas qu'on parte de la maison. Quand ils partent faire des courses, il laisse un petit mot sur la porte, hein. Souvenez-vous quand on joue en mode practice, franchement ça se tiendrait, mais ça expliquerait pas pourquoi il y aurait Mom qui se transformerait en araignée, pourquoi il y a Slendrina et pourquoi... La Queen me dit coucou Max, en vrai je n'intéresse pas vraiment au lore de Granny, je sais juste qu'elle aurait potentiellement été inspirée d'une grand-mère américaine tueuse. Alors je corrige, je sais que apparemment l'histoire serait une grand-mère russe et non pas américaine. Petite correction. Alors on a Uzumaki Sergio qui me dit l'histoire de Granny c'est ça, tout commence par Granny qui accouche de Mom. Mom c'est maman, mais apparemment Mom c'est la fille de Granny selon toi, qui elle vit sa meilleure vie en fait, hein, et ensuite elle accouche de Slendrina. Et elles vivent leur meilleure vie avec Slenderman. Slenderman qui serait le mari de Slendrina je crois. Mom empoisonne Slendrina et Slenderman qui deviennent des esprits. Granny et Grandpa et Mom deviennent des monstres. Slendrina hante une cave pour protéger des livres. Alors on sait pas pourquoi, peut-être qu'elle aimait absolument lire et qu'elle veut pas qu'on touche à ses bandes dessinées du Marsupilami ou des Schtroumpfs. Ensuite elle hante son ancienne maison pour protéger quelque chose tout au long des jeux. Slendrina protège quelque chose dans le jeu. Dans Slendrina Asylum, elle protège son enfant qu'elle avait eu avant qu'elle se fasse empoisonner. Même cet enfant se fait toucher par cette malédiction. Et dans Slendrina X, on empoisonne Slendrina dans un livre. Après le château s'effondre et Granny ramène Mom chez elle et Grandpa ramène le manuel Slendrina et l'enfant. Et puis Granny 3 et Granny pour j'espère que ça pourra t'aider. Alors ça ne m'a pas vraiment aidé, on aurait dit un scénario de telenovela, de série américaine, Les Feux de l'amour. Je n'ai rien compris à ces théories, mais c'était très amusant à lire, donc merci à toi. Et là on a une explication très importante de Chiché qui me dit sous ses airs de bonne dame inoffensive, Tamara Samsonova, une russe de 68 ans, serait coupable de plusieurs meurtres non élucidés. Dans son journal intime, The Granny Reaper, donc la tueuse grand-maman, révèle être l'auteur de plusieurs assassinats. Sa spécialité, démembrer les victimes. À l'origine de Granny, ce qu'elle est réellement ne sont jamais connus. En fait, les yeux brumeux de Granny brillent dans l'obscurité et diffèrent de couleur. On sait qu'elle a une relation avec le fantôme de Slendrina et qu'elle peut se réanimer après avoir été tuée et la lier davantage au surnaturel. Alors, c'est marrant parce que ton explication mélange des informations réelles et des informations théoriques sur Granny, donc j'ai trouvé cette explication intéressante. On a une autre théorie de User qui me dit « Hey Max, alors moi ma théorie sur Granny, c'était une femme comme les autres, hein, voilà, Granny allait chercher son pain, sa courgette, et un jour elle s'est mariée avec un homme. Et ils ont eu un enfant. Mais elle ne savait pas que son mari était un peu fou. Et un jour, il a tué son enfant accidentellement. On retrouve la théorie du début. Donc Granny a fait une dépression, du coup elle a été dans la rue, elle a vu sa meilleure amie. Et elle lui dit « Hey ma meilleure amie, viens à la maison, viens vivre chez moi. » Et Granny accepta, et ils vivent ensemble depuis 10 ans. Et d'un coup, sa meilleure amie lui a dit « Bon, s'il te plaît, pars de chez moi, ça fait 10 ans maintenant, j'en ai un petit peu marre. » J'adore ta théorie, elle me fait trop rire. Granny, elle s'est incrustée chez sa meilleure amie en fait, d'accord. Granny est pas très contente maintenant, elle squatte chez sa meilleure amie, d'un coup elle la vire. Oh mollo, d'abord tu m'envoies un courrier recommandé. Donc
quand sa meilleure amie fera la cuisine pour préparer à manger, eh bien Granny discrètement elle a pris un couteau et elle a tué sa meilleure amie. Oh là, catastrophe. Ensuite elle a commencé à la manger. C'est sympa, bon appétit, hein. C'est un petit peu pas digeste, mais bon. Elle l'a mis dans un sac poubelle, elle l'a jeté dehors aux déchets, c'est bien. Au moins Granny pratique le tri sélectif et ça c'est important pour la planète. Ensuite, elle ne savait pas qu'il y avait des caméras qui filmaient. La coquine, elle était d'un autre temps. Il y a des caméras partout maintenant, tout le monde te voit. Alors du coup, on l'a vu jeter un gros sac poubelle dehors. Voilà, bisous Max. Merci pour ta théorie, c'est sympa. Franchement, ça pourrait faire une petite série intéressante qui mêlerait l'humour et l'horreur. J'aime beaucoup, merci. Alors là, on a une théorie qui mélange des monstres d'autres jeux. Vous allez voir ça. Granny était dans une famille qui ne l'aimait pas. Oui, ses parents s'en fichaient d'elle. Donc, Granny a été abandonnée. Oui, mais elle a été recueillie par qui? Je vous le donne en mille. Evil Nun. Ah non. Alors, Evil Nun, elle recueille tout le monde, hein, voilà. Sauf que c'était un piège. Bien sûr, pour l'attirer dans l'école. Granny essaye de s'enfuir de l'école, donc elle se fait passer pour un des enfants enfermés dans la buanderie de la nonne, et elle arrive à s'enfuir avec la bonne nonne. Ensuite, Granny est allée dans la forêt là-bas, et elle a trouvé une maison abandonnée. Elle a découvert sa grand-maman, Mom. Mom serait donc pour toi la grand-maman de Granny, mais qui décida de s'occuper d'elle. Sauf que Granny voulait vraiment voir la forêt, mais Granny se fit tuer par un chasseur qui pensait que c'était un animal. C'est pas très sympa pour Granny. Et depuis, Granny, elle se venge de tous ceux qui s'approchent de sa maison. C'est intéressant, hein, ça mélange plein de choses d'univers, why not? Une autre théorie, c'est user. À l'origine, Granny était une grand-mère russe qui avait une vie normale. Elle était la coloc de son amie. Elle s'y est installée car elle avait tué son mari qu'elle a jeté je ne sais pas où. Et un jour, elle a tué son ami aussi. La police est arrivée quand quelqu'un a trouvé les taches de ketchup sur le sol du couloir. Elle a été arrêtée et elle a tué d'autres personnes. Enfin, c'est sympa, c'est joyeux. Mais comment elle a été arrêtée et après elle a tué d'autres personnes? Ils l'ont relâchée ou quoi? Mais non, il faut pas relâcher la Granny psychopathe là. Alors on a Erin Adrania qui fait une théorie incroyable qui mélange même, écoutez bien, Maggie. Il était une fois une adolescente nommée Maggie. Un jour elle décide de s'aventurer dans une forêt en pleine nuit avec son oncle pour digérer le gros plat de pâtes qu'ils avaient mangé. Soudainement, la fille se fit enlever par une mamie pas comme les autres, qui écoutait une chanson appelée L'école c'est trop bien. Il y a même Nadège Gondel dans l'histoire maintenant, oulala. Durant la première nuit de Maggie dans une maison semblant abandonnée, elle découvrit un journal jauni avec écrit dessus « Passé trouble de Granny ». Elle apprend que Granny, autrefois une femme aimante et attentionnée, a été victime d'une malédiction antique qui a transformé sa nature bienveillante en une force sombre et sinistre. La malédiction qui a frappé Granny remonte à plusieurs générations. Il s'agissait d'une malédiction ancestrale liée à un pacte passé par l'un de ses ancêtres avec des forces obscures pour obtenir de la richesse, car Granny a été sans abri pendant 15 ans, avec ses parents qu'elle a perdus à l'adolescence à cause d'un drame qui lui est arrivé. En échange, la malédiction a touché toute la lignée de cette famille, condamnant chaque génération à une existence empreinte de malheur et de noirceur. Ah non, oui, catastrophe. Mais Maggie, le visage dégoûté et rempli de peur, appela son oncle. C'est moi. Pour l'aider à vite sortir de cette maison. Mais pour une raison mystérieuse, il ne répondit pas. Avait-il été kidnappé par Grandpa? Ou par Evil Nun? Ou est-ce qu'il était en train de... Non, il lisait juste des commentaires sur sa dernière vidéo. Et la fille, Maggie, a réussi à s'enfuir la deuxième nuit. Une histoire très sympa, puisque finalement, elle se termine bien. On a mélangé du Granny, du Maggie, du Nadège. Merci. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne crois pas. Mais est-ce que c'était intéressant? Oui, je crois. Alors, Julien me dit, moi je pense que Granny, c'est à moitié un zombie. Et que ça fait des siècles et des siècles qu'elle vit dans cette maison pour tuer ses prochaines victimes, et on dirait à moitié c'est comme si la musique de vous faire un escape game à moitié. Alors le début du commentaire partait bien, oui, parce que je découvre avec vous les commentaires, je me suis pas spoilé, mais la fin du commentaire j'ai rien compris. On dirait à moitié c'est comme si c'est la musique de vous faire un escape game à moitié. Je vous laisse 10 secondes pour tenter de comprendre cette phrase. Non, c'est trop long, 10 secondes. En fait, j'ai pas le temps, mais j'ai pas compris. Alors, écoutez bien, il y a Lily qui me dit, de base, je ne sais pas si tu savais, mais Mom ou Angelaine n'est pas la mère de Granny, mais c'est sa fille. Et elle est donc la mère de Slendrina. Et le petit monstre qu'on voit dans Granny 2, c'est l'enfant de Slendrina et de Nosferatu qu'on voit dans Granny 3 et 4. Vous savez, c'est le monstre qui est enfermé dans la boîte. Mom est attachée dans Granny 1 car elle a tué sa famille, Slendrina et son mari, en les empoisonnant. Et c'est pour ça que la famille la déteste. On m'a aussi dit que Slenderman était le père de Slendrina, d'où la ressemblance du nom et physiquement, etc. C'est apparemment la vraie histoire de Granny, j'ai vu ça sur internet. Et bien écoute, oui, ça pourrait faire sens, hein. C'est vrai que... Alors, Mom serait la fille de Granny, donc Granny est la grand-mère de Slendrina. Ok, c'est un micmac. Franchement, c'est pire que Game of Thrones, ce truc. On a Char qui me dit « Hey Mac, j'espère que tu vas bien, j'ai une théorie sur Granny. Et pourquoi elle veut nous garder dans sa maison ?» Ça commence quand Granny était encore la mère de son enfant. Elle était une femme heureuse avec son mari, et un jour, en portant l'enfant jusqu'à son berceau, le mari a trébuché, et il est tombé par terre avec le bébé dans ses bras, ce qui mena à la perte de l'enfant. Granny tombe dans une grosse dépression, au point de prendre des médicaments jusqu'à ce qu'elle devienne
devienne violente et amnésique. Elle pense que son enfant est juste parti faire un tour dans la forêt, il va rentrer bientôt. Pour moi, Granny pense que c'est nous, l'enfant, et c'est pour ça qu'elle veut qu'on reste à la maison. Alors, il y a plusieurs personnes comme ça qui disent que Grandpa aurait tué l'enfant et que c'est pour ça que Granny serait devenue folle et qu'elle penserait que nous, on serait l'enfant. C'est intéressant. Franchement, si on faisait un film d'horreur, ça pourrait être le début d'un scénario. On a Aaron Family qui dit demande à ChatGPT pour savoir s'il connaît l'histoire de Granny. Oui, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. On a Flo qui me dit hey, je ne sais pas si tu savais, mais Mom serait la fille de Granny, ce qui veut dire que Slendrina serait la petite fille de Granny et donc la fille de Mom. Merci pour cette précision, maintenant c'est plus clair, mais il vient me le répéter pour que ça rentre bien dans la tête. Amadou me dit avant Granny est une petite fille, un jour son père et sa mère mourra et ça a brisé le cœur de Granny et elle est devenue folle. Point. On a Kiwell qui vient avec des renforts. J'ai bien fait de regarder une vidéo sur l'histoire de Granny l'autre jour. Ce que je sais sur Granny, c'est que Granny avait une amie au collège. Ça, on a compris. Elle était très intelligente, tout ça. Elle s'est trouvée un travail dans un hôtel. Et il y avait une touriste qui l'aimait bien. Elle s'est mariée avec le touriste. Et un jour, la nuit, elle a découpé son mari. Voilà. Elle a jeté le mari dans la poubelle et elle a elle-même appelé la police. Comme ça, au moins, le ménage est fait. La police lui a posé des questions, mais comme elle dit que c'était pas fait pour ça, elle travaille pas, elle est restée chez son amie. Mais son amie, elle en a un peu plein la tête de voir Granny tous les jours, donc elle lui a dit bon, ça va maintenant, tu dégages, merci. Mais Granny a été fâchée, franchement, on la comprend. Donc, ce qu'elle a fait, elle lui est venue chez elle un jour et elle a dit viens, on va dîner, pour faire la paix, on va devenir amis encore. Ton ami lui dit ok, on y va, je te suis. Mais ce que son ami ne savait pas, c'est que Granny avait préparé un dîner très spécial. Elle avait acheté plein de produits chimiques. Comme Granny est folle, elle a mélangé les produits chimiques avec les plats et son amie, oui, elle a tout mangé et quick, elle est partie dans l'au-delà. Non. Alors Granny a découpé son ami en morceaux. Oui, c'est sa spécialité, Granny adore découper les gens en morceaux. Elle l'a mangé. Oh bah waouh, super, mais du coup il y avait des produits chimiques dans le corps de l'autre, donc bon bref, je ne sais pas. Et elle a encore appelé la police elle-même. Bah oui, mais Granny c'est sa spécialité, elle tue les gens et elle appelle la police. Oui, j'ai encore fait une petite bêtise. Donc elle a dit la vérité à la police, que c'était depuis le début, patati patata. Et donc elle a été arrêtée enfin et Granny, j'aime bien parce que l'histoire se résume par Granny est une méchante fille. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire là, si tu découpes tout le monde et que tu les manges, oui, t'es une méchante fille. Alors on a Rocket Leader qui me dit le Slenderman serait mort par des chiens sauvages et selon le nombre de tentacules qu'il possède, ce serait le nombre de chiens sauvages qu'il aurait tué. C'est vrai que Slenderman il a plusieurs bras. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de chiens sauvages. Oh, on a une longue théorie de MNG qui me dit tout commence quand Granny se marie avec un homme, on va l'appeler Paul. Ok. Pourquoi Paul? Désolé Paul. Paul a frappé Granny. Un jour, Granny tombe enceinte de Mom, donc Mom c'est la fille de Granny, et elle ne veut pas que Mom se fasse maltraiter par Paul, faut suivre. Donc elle appelle son ancien ami du lycée, Grandpa. Grandpa pour tuer Paul. Donc, Grandpa a tué Paul, il a pris son identité. Il a mis une photo de lui dans le passeport de Paul. Granny va accoucher de Mom, elle va mentir, elle va dire que Grandpa serait le père de Mom, alors qu'en fait c'est Paul. Faut suivre, c'est les feux de l'amour le truc. Dans 27 ans, Mom va rencontrer un homme qui s'appelle Nosferatu, le monstre de Granny 2 qui est dans la boîte là, vous savez. Et elle va accoucher de Slendrina, qui se marie à Slenderman. Donc, Nosferatu, c'est le mari de Mom, ils ont fait ensemble Slendrina qui s'est mis avec Slenderman. Et ils ont eu le bébé qu'on a dans Granny 2. La famille a une vie tout à fait normale, bien sûr, mais Mom et Nosferatu pensent que Slendrina ne les aime plus et ils veulent la tuer. Donc pendant le dîner de famille, Mom empoisonne Slendrina, donc sa fille, voilà, super. Mais Granny l'a vu. Hé, qu'est-ce que tu fais ma petite fille? Donc pendant le repas, Granny a dit à Slendrina que son verre est empoisonné, mais Slendrina ne la croit pas. Donc elle boit quand même le poison et elle meurt. Alors Grandpa tue Mom et Nosferatu parce qu'il croit Granny. Grandpa, Slenderman et son fils mettent l'âme de Slendrina dans le Teddy, la petite peluche qu'on a dans le jeu. Mais Mom n'était pas morte et elle a blessé et elle a explosé la maison. Slenderman a disparu et Granny et Grandpa sont devenus fous et psychopathes. Mom transforme son petit en monstre araignée avec sa tête humaine, mais Granny et Grandpa vont rester avec lui et vont partir dans la vieille maison. Avant les événements de Granny 1, Granny tue sa première victime et trouve son ketchup dans la salle de bain et va dans le sous-sol. Maintenant, elle nous attrape comme sa deuxième victime et on est échappé dans la troisième maison victime qui est dans l'intro. Alors je comprends plus rien. Bon, jusque-là, j'avais suivi, mais les théories, c'est waouh! Des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements. On a une théorie de Billy qui me dit l'histoire de Granny. Il y a une personne qui a voulu jouer à Granny à 3h du mat. Ça me rappelle quelqu'un. Quand soudain, son jeu a planté. Et une vitre de chez lui s'est brisée. Alors, il a décidé d'aller voir. Et pendant qu'il cherchait, ça s'est pas passé comme prévu. Non, que nenni. Pendant qu'il marchait vers le bruit de la fenêtre cassée, il a trouvé une énorme araignée appelée Angelaine. Et quand il a voulu retourner jouer, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu encore une fois. Son PC était renversé, tout était par terre, tout était cassé. Alors, il a décidé
d'appeler la police. Et pendant que la police venait chez lui, il a décidé d'aller voir l'endroit où il avait vu l'araignée Angelaine. Mais elle n'était plus là. Ah non, et ça faisait déjà 2 heures qu'il attendait la police. Alors il a décidé de lancer Granny finalement sur son téléphone, mais soudain Granny est sorti de l'écran et il s'est fait tuer. Tout ça parce que Granny est sorti de l'écran. La police est venue pile au moment où Granny est sorti de l'écran et la police s'est fait tuer aussi. Fin. J'espère que mon histoire t'a plu. Non, parce que dans cette histoire, moi, il m'arrive des choses mauvaises et j'ai pas envie que Granny sorte de mon écran. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes vos théories au moment où je tourne. Alors maintenant, on va demander à une intelligence artificielle de me donner sa version des faits sur Granny. On y va. Alors, je vais écrire raconte-moi l'histoire du jeu vidéo Granny. S'il te plaît. Granny est un jeu vidéo d'horreur et de survie développé par Developer et sorti pour la première fois en 2017. Principe du jeu. Merci, ça je sais. Je lui ai demandé l'histoire de Granny. Il faudra que je précise que je veux l'histoire de Granny, sa famille, sa fille, Mom, Slendrina, etc. Non, je veux que tu me racontes l'histoire de Granny, pourquoi elle est méchante, qui sont les membres de sa famille, etc., etc. Merci. Ah, l'histoire de Granny est enveloppée de mystères, mais à travers les indices disséminés dans le jeu, les théories des fans ainsi que les informations des suites du jeu, on peut assembler un récit plausible sur la famille de Granny et les raisons pour lesquelles elle est si sinistre. Le jeu ne fournit pas une histoire explicite, mais Granny semble être une vieille femme ayant sombré dans la folie, possiblement à cause d'une tragédie ou d'un événement surnaturel. Il est possible qu'elle ait été une grand-mère normale, et à un moment donné, quelque chose l'a transformée en figure violente et terrifiante. Cacahuète. Plusieurs théories expliquent sa méchanceté. Possession ou malédiction, certains joueurs pensent que Granny est sous l'influence d'une force maléfique ou qu'elle est possédée par cet esprit. Cette théorie est soutenue par les éléments surnaturels trouvés dans le jeu, comme la présence d'une mystérieuse créature, Slendrina, qui serait liée à Granny. Oui, c'est sa petite fille, on l'a compris. 2. Expérience traumatisante. Une autre théorie suggère que Granny a subi un traumatisme qui l'a rendue complètement folle et violente. Cela pourrait expliquer son comportement sadique et les pièges mortels qu'elle met en place dans sa maison. Sans blague. Et troisièmement, une force surnaturelle familiale. Dans les suites, il est révélé que Granny a une famille particulièrement sinistre. Cela renforce l'idée que la folie ou la malveillance pourrait être quelque chose qui se transmet de génération en génération dans leur famille, ou qu'ils sont tous sous l'influence d'une force maléfique. Ah, les membres de la famille de Granny. Grandpa. Dans Granny Chapter 2, Grandpa est introduit comme le mari de Granny. Contrairement à Granny, il est sourd et il ne réagit pas au bruit. Mais il est tout aussi dangereux, attention. Grandpa est un homme imposant qui patrouille dans la maison et frappe le joueur avec une force brutale s'il le trouve. Bien que son origine soit également mystérieuse, il est clair qu'il partage la même cruauté que Granny. Oui, ça c'est bien dit, ChatGPT. GPT. Grandpa et Granny forment un duo redoutable. Et le joueur doit faire preuve de plus de stratégie pour éviter l'un et l'autre, car ils patrouillent dans la maison ensemble. Et oui, combien de fois moi je me suis fait prendre en sandwich. Slendrina est un personnage clé dans l'univers étendu de Granny. Elle est apparue pour la première fois dans une série de jeux distincts, créés également par Developer, avant d'être introduite dans Granny à travers des indices et des connexions. Slendrina est la petite fille de Granny, et une entité surnaturelle qui hante le joueur. Et oui, elle apparaît comme ça et a fait que... Elle est apparue dans plusieurs jeux d'horreur avant d'être indirectement connectée à Granny. Dans Granny 3, Slendrina joue un rôle beaucoup plus actif. Son histoire est tragique. Il est révélé dans les jeux de la série Slendrina qu'elle serait morte dans des circonstances mystérieuses, et elle est maintenant un esprit vengeur. Elle apparaît comme une femme fantomatique avec des cheveux longs et noirs, flottants ou surgissant brusquement pour effrayer le joueur. Un jumpscare. Son esprit hante la maison de Granny et semble ajouter une dimension plus effrayante et surnaturelle à l'environnement. Ah, le bébé araignée Spider Baby. Dans le premier jeu, un ennemi étrange appelé le bébé araignée se trouve dans une zone cachée de la maison. Quoi? Dans le 1? Où ça dans le 1? Cette créature pourrait être un autre membre de la famille, bien que sa nature exacte soit ambiguë. Ce bébé mutant semble être une expérience ratée ou une abomination issue de la famille maudite de Granny. Ah, il est extrêmement dangereux et attaque quiconque pénètre dans son repère. Une expérience ratée, ça me dégoûte. Ah, Granny et ses connexions avec Slenderman. Certaines théories des fans établissent un lien entre Granny et Slenderman, une figure populaire du folklore horrifique sur internet. Slendrina, qui est liée à Granny, est parfois considérée comme la fille de Slenderman. Quoi? Mais je crois que c'était son mari, sa femme. Bon, cela introduit un aspect mythologique à l'histoire de Granny, suggérant qu'elle pourrait être connectée à un monde plus vaste de créatures surnaturelles. Ouais, pourquoi Granny garde-t-elle des gens captifs chez elle? Ça c'est intéressant. Plusieurs théories tentent de répondre à cette question. Survivre. Granny semble utiliser ses captifs comme des proies ou des jouets, jouant avec eux avant de les tuer. Elle prend plaisir à la souffrance de ses victimes. Ah bah super! Sacrifice et malédiction. Certaines théories avancent que Granny pourrait sacrifier ses victimes pour maintenir une malédiction ou pour apaiser une force maléfique, probablement liée à Slendrina. Donc il y aurait un pacte avec le diable et en fait il faudrait qu'elle tue et qu'elle torture des gens pour maintenir ce pacte. Le manoir de Granny. La maison de Granny elle-même est presque un personnage à part entière. C'est un lieu lugubre,
ancien, rempli de pièges mortels et de secrets macabres. Il est possible que la maison également ait un passé sombre et qu'elle soit le siège de malédictions ou d'événements surnaturels qui ont influencé Granny et sa famille. Elle est pleine de cachots, de pièces secrètes et d'éléments surnaturels qui ajoutent à l'ambiance de terreur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, c'est une danse sympathique. Oui, j'aime bien, ChatGPT fait toujours une petite conclusion. Conclusion! L'histoire de Granny reste en grande partie ouverte à l'interprétation. On peut déduire à travers les indices que Granny et sa famille sont liés à des forces surnaturelles et maléfiques. Granny, autrefois peut-être une grand-mère ordinaire, a sombré dans la folie, soit à cause de malédictions, soit par des événements traumatiques, et maintenant elle rôde dans la maison, piégeant quiconque s'en approche. Sa famille, avec Grandpa, Slenrina et d'autres créatures mystérieuses, ne font qu'ajouter à cette ambiance horrifique et complexe. Merci, ChatGPT. Mais maintenant, il est l'heure de vous dévoiler la véritable histoire de Granny, apparemment la vraie histoire qui aurait inspiré le jeu Granny. Donc ce serait inspiré de faits réels qui se seraient réellement passés dans la vraie vie, là, comme vous et moi. Ce serait la tueuse en série russe Tamara Samsonova. Faut pas dire 3 fois ce prénom et ce nom devant un miroir, on sait jamais, hein. Ce serait une vieille dame qui vivrait seule dans une maison abandonnée. Elle serait surnommée Granny Reaper, donc la tueuse en série, grand-maman. Ça expliquerait aussi la popularité du jeu, parce que quand c'est basé sur une histoire vraie, c'est tout de suite beaucoup plus populaire. Ce serait une vieille dame qui se serait nommée Tamara Samsonova, qui aurait été arrêtée en 2015 à Saint-Pétersbourg pour le meurtre, la torture et la consommation de personnes. J'ai bien dit, la consommation. Ça tient, elle a été arrêtée en 2015 et Granny est sortie en 2017. Donc, ça laisse 2 ans pour que les développeurs fassent un jeu basé sur cette histoire. Et cette grand-maman russe, Tamara, elle avait un journal intime et elle décrivait en détail tous les actes macabres qu'elle a fait, comme cuire la tête d'une victime dans une casserole. Alors personnellement, je conseille plutôt la cocotte minute, parce que c'est beaucoup plus grand et ça cuit plus rapidement. Comme la tête est bien dure, on parlera cuisine plus tard. Il y a des caméras de sécurité qui auraient capturé les actes de la grand-maman. En 2015, il y avait déjà des caméras dans les rues. Mais les images sont perturbantes pour les âmes sensibles. Tu m'étonnes! Donc, elle aurait avoué ses crimes, sans regret. Elle a avoué à la police. Ça rejoint les théories des fans que j'ai lues tout à l'heure. Les médias russes l'ont surnommé Granny, un nom qui rappelle celui du personnage du jeu, c'est exactement le même. Et des similitudes peuvent être trouvées entre les actions de Granny dans le jeu et les crimes de cette femme réelle. Et quand on voit la tête de la femme, c'est vrai que c'est largement inspiré pour créer le personnage de Granny dans le jeu. Ok, ça sonne chez moi. J'espère que c'est pas Granny, je vais aller voir. Si, c'était Granny, elle était pas très contente, elle m'a frappé avec sa batte, mais j'ai réussi à la faire sortir. C'était vraiment très intéressant de lire toutes vos théories, et surtout d'en apprendre plus sur la lignée de la famille de Granny, et également le fait de savoir que c'est basé sur une histoire vraie. Ouh, je ne verrai plus les jeux Granny de la même façon. Mais c'est l'heure de lire 3 commentaires qui venaient de la vidéo dans laquelle je parlais du youtubeur, Nikocado Avocado bien sûr. Booms me dit j'adore ce nouveau format, après tellement de vidéos podcast, humour, gaming, t'as toujours su te renouveler quand tu en avais besoin, un grand bravo. Merci du fond du cœur, ça me fait super plaisir. Vous avez été très nombreux à commenter la vidéo dans laquelle je parlais de Nikocado Avocado et de sa vidéo très bizarre. Mais voilà, l'important c'est que j'espère que ça vous a fait plaisir. J'ai eu beaucoup de retours super positifs. Merci à vous. J'essaierai de faire des vidéos comme ça un peu plus souvent, en plus du gaming. Pourquoi pas sur des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets dont j'ai envie de parler. Et comme aujourd'hui, j'ai fait une vidéo Granny, c'était pas du gaming, c'était une vidéo à part. Voilà, j'espère que ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Maxime Adams me dit je trouve que c'est important de parler des dangers en rapport avec la santé et la nutrition juste pour le buzz. On voit que l'humain est capable de choses atroces pour la fame, surtout que ça donne un mauvais message. Oui, c'est un peu ce que j'avais déduit de cette vidéo, c'est que il fait une vidéo où il dit qu'il a perdu du poids, que c'était une expérience, que c'était faux, etc. Mais il continue de montrer de très mauvaises habitudes alimentaires, de manger comme il faisait dans ses vidéos avant où il a pris du poidd. Donc je ne sais pas, s'il continue à prendre des repas comme ça, il va continuer à reprendre du poids et va redevenir comme avant. Enfin, ça ne fait aucun sens pour moi. On n'a toujours pas percé le mystère de cette vidéo. Et Ewen me dit quelque chose de très intéressant. Il me dit j'ai remarqué que dans les images que tu as montrées dans les vidéos, il a son fameux perroquet qu'il avait au début de sa chaîne. Donc j'y crois pas trop à sa magouille de j'ai passé 2 ans à perdre du poids. Surtout qu'un autre youtubeur a fait des vidéos il y a moins de 2 ans, il me semble, avec lui. Il ressemblait au Nikocado des vidéos filmées 2 ans à l'avance. Donc à mon avis, il fait juste ça pour le buzz. Et il avait fait cette vidéo qu'il a postée récemment où il a soi-disant perdu 115 kilos des années auparavant, sachant que ça pourrait lui rapporter beaucoup dans le futur. Et d'ailleurs, s'il avait vraiment perdu autant de poids, on verrait la peau qui aurait l'air, qui pendrait comme ça, puisqu'il y aurait rien dedans. Après, c'est juste une théorie. Alors, c'est vrai que ton commentaire m'a un peu retourné le cerveau. Je me suis dit, mais si cette vidéo a été tournée 2 ans avant qu'il prenne du poids, ensuite il a pris du poids et il a sorti cette vidéo en faisant croire que c'était... Franchement, ce serait complètement incroyable. Est-ce que ce serait plausible? Oui, sauf que je crois qu'il parle quand même au début de la vidéo de choses qui lui seraient arrivées aujourd'hui, quoique non en fait. Il parle pas du nombre de poids qu'il a perdu. Enfin si.
il dit qu'il a perdu 115 kilos à peu près. Donc ça veut dire qu'il aurait dû s'arrêter au moment où... Enfin, je sais pas. Franchement, cette théorie, elle est plausible, elle est probable. Il faudra analyser la vidéo plus en détail, voir si le perroquet ressemble vraiment à ses débuts, voir s'il a pas pris un peu de rides, Nico Cado, parce que ça se joue aussi, hein. En 2 ans, on vieillit un peu, la peau, elle change, il y a peut-être des taches, des grains de beauté, tout ça. Bon, voilà, faudrait une analyse beaucoup plus poussée, mais ta théorie, franchement, me retourne le cerveau. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez plus comme ceci, dans ce style-là, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker et bien sûr de regarder une autre vidéo avant de partir. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!